Le SNAFAM a souhaité organiser cet événement parce que c'est nos 125 ans et parce qu'avec toutes les réglementations qui nous sont imposées, il est important que le SNAFAM revienne au centre du débat et qu'on soit vraiment le coordinateur de toutes les fédérations, de nos entreprises et des administrations pour pouvoir discuter sur toutes ces nouvelles réglementations. Alors aujourd'hui en France, la législation sur les ventes d'armes, elle est nécessairement contraignante puisqu'on est une profession qui porte une responsabilité, on met sur le marché des armes et à ce titre, oui, on a une contrainte. Ceci dit, le nouveau système, le SIA et le livre de police numérique a beaucoup facilité et fluidifié ces contraintes. On peut dire que cette contrainte, elle est à la fois nécessaire, elle peut être allégée, en tout cas, on en fait notre affaire. Alors, le SNAFAM œuvre auprès des différents services et des administrations dans l'élaboration et dans la mise en place du SIA. On a fait partie des groupes de travail puisqu'il s'agit de connexion informatique, il s'agit aussi de parler le même vocabulaire. De quoi parle-t-on quand on parle de numéro d'encodage, de numéro RGA, de numéro de série? On a un savoir-faire et notre organisation professionnelle, le SNAFAM, met à profit ce savoir-faire à profit des administrations qui œuvrent mais qui quelquefois ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit concrètement sur le terrain et c'est notre rôle que de le faire entendre pour le mettre en application et pour qu'au moment de la mise en application, tout ça fonctionne. Alors Andea a réalisé, l'étude décennale pour la Fédération nationale des chasseurs portant sur la place de la chasse dans la société. Et en fait, ce qui est impressionnant pour la sociologue que je suis, c'est combien leurs motivations rejoignent des attentes sociétales du moment. Donc par exemple, on peut en prendre plusieurs. L'attention aujourd'hui de plein de nos concitoyens à une alimentation plus saine, de circuits courts, etc. renvoie vraiment finalement à la venaison et à cette activité qui est beaucoup plus qu'un loisir, en fait, qui est aussi un prélèvement et qui permet de partager une alimentation saine autour de la viande de gibier. Une autre des motivations que mettent en avant les chasseurs, c'est bien sûr la convivialité. Et là aussi, on est dans un moment où les relations interpersonnelles sont très importantes, donc on retrouve cette convivialité. Le lien avec la nature, qui a beaucoup manqué, notamment pendant le Covid, et on voit qu'après le Covid, cette connexion est importante. Et j'en soulignerai une quatrième, et je m'arrêterai là. C'est aussi parfois le souci de pouvoir prendre soin de la nature. Et je le sépare de la connexion. C'est vraiment par l'action de régulation, par l'observation des espèces, apporter vraiment un service environnemental, un service de type écologique pour contribuer en fait aux soins de notre nature. Alors aujourd'hui en France, l'image de la chasse est contrastée. Si on s'intéresse au point de vue des Français à travers leur réponse à des sondages, on a vraiment tous les avis. Si on s'intéresse au point de vue des médias restituant le point de vue de la chasse, là on est sur des regards très critiques et parfois avec des tensions aussi qui sont mises en avant. Et lorsqu'on interroge les chasseurs et les sociétés de chasse au quotidien, pendant la période de chasse sur les relations au moment de l'action de chasse, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de difficultés que cela, que parfois il y a des curieux qui posent des questions, que les chasseurs apprennent progressivement à expliquer la chasse et que les conflits d'usage au sens strict sont assez peu nombreux. On peut compter une vingtaine d'armuriers sur l'aspect technique et sur l'aspect réglementaire, on est autour d'une centaine de personnes qui sont formées. Par contre, la FEPAM mène une étude de suivi de ces personnes qui ont été formées et on s'aperçoit que 50% de ces personnes réalisent effectivement leur projet, donc par la création d'un commerce, par la reprise d'un commerce. Et ces personnes, en continuant dans le temps
leur suivi. Il nous en reste 50% qui sont encore en activité au bout de 3 ans.